c'est à lui seulement qu'on doit notre art. Après une pause en 2020, du fait de la Covid-19, les associations des personnes âgées des hauts-bassins ont repris en 2021 leur activité au sein du réseau pour la promotion et la protection des personnes du troisième âge. À l'heure dont je vous parle, la gendarmerie a donné son accord pour la sécurisation de la place Tchefo Amoro au centre Mirage. C'est un acquis pour nous. J'attends maintenant, d'ici demain matin, voir la Croix-Rouge pour les réponses des demandes déposées. Lors de Malte, la police nationale et la police municipale. On va lire le compte rendu de la première réunion. Parce qu'on avait déjà tout dit là-bas. Nous sommes venus aujourd'hui ici pour une rencontre conviée par les régions qui s'occupent des personnes âgées, pour une rencontre dans le cadre de la préparation de la journée mondiale de la personne âgée. Ainsi, depuis le mois de juin, elles ont débuté une série d'assemblées générales rentrant dans le cadre de l'organisation de la 31e Journée internationale des personnes âgées. Tantôt au centre Muraz, tantôt à l'hôtel administratif, les différents représentants des associations des personnes âgées de la ville de Bobo-Dioulasso se sont retrouvés chaque mois pour peaufiner l'organisation de la journée du 1er octobre. J'ai l'honneur de vous informer qu'une suite favorable a été réservée à votre requête. Aussi, suite à l'entretien entre votre représentant et nos services techniques, j'aimerais rassurer que les mesures sécuritaires nécessaires sont d'ores et déjà prises pour la tenue de votre activité en toute quiétude. Pour identifier les activités à réaliser et surtout pour assurer leur financement, plusieurs rencontres de ce genre s'enchaîneront jusqu'à la veille du 1er octobre. Pour assurer la visibilité de l'activité, le vendredi 24 septembre, une conférence de presse a lieu à la salle de conférence du centre Muraz. Donc, comme vous le savez, c'est une résolution qui a été prise au niveau des Nations Unies pour essayer de favoriser la promotion et la protection des droits des personnes âgées. Parce que la communauté tout entière s'est rendue compte que c'est un maillon important de la société qui peut œuvrer beaucoup plus pour le bon vivre ensemble, la cohésion sociale et puis aussi renforcer les valeurs qui nous sont vraiment propres. Et l'objectif est de vraiment non seulement permettre à ces personnes-là d'avoir aussi une vie assez aisée. Les conférenciers n'ont pas manqué de faire la situation sur la loi 024 de 2016 portant protection et promotion des droits des personnes âgées. C'est un document qui est en cours. On a adopté un plan stratégique 2021-2025 et nous venons d'adopter un paquet qui va démarrer progressivement. 2022, consultation et visite de santé. Et 2023, on va passer à la prise en charge. Donc il y a plusieurs autres activités qui vont suivre. Il y a des activités qui se sont déjà déroulées, mais le maximum des activités vont se dérouler après ce point de presse. Et nous remercions vraiment la presse de diffuser l'information pour que le maximum de personnes soient informées de cette journée, que beaucoup ne savent pas. La communication a aussi porté sur les différentes activités inscrites dans leur programme. Grâce à un réseau de journalistes, cette conférence a vu la participation de plusieurs organes de presse qui n'ont pas hésité à relayer l'information à la télévision
dans les organes de presse écrite et aussi sur les réseaux sociaux. Et je crois que la presse est aussi sensible à ce que vous êtes en train de faire, surtout que vous êtes des personnes âgées et que quand notre DR a envoyé ça sur notre plateforme, c'est vrai que c'est venu en retard, mais quand même c'était difficile qu'on puisse remonter, tout le monde puisse être disposé. Mais je voudrais dire que si vous prenez les dispositions à temps, je crois que les médias pourront vous accompagner. Et comme je le disais, c'est vrai, vous avez parlé de la RTB. Au niveau des hauts bassins, on est organisé. Et si vous arrivez à l'Express du Faso, il est notre président. Donc je crois que l'information pourra partir du côté de la presse privée. Donc, nous sommes à notre 5e année et avec les journalistes. C'est pour dire que c'est grâce à leur effort, à leur accompagnement que nous atteignons beaucoup de public. Il est connu de tous, pour bien affronter la vieillesse, il faut le sport. C'est ainsi que le dimanche 26 septembre 2021 s'est tenu un concours intergénérationnel de pétanque à la permanence des personnes âgées. Et comment est-ce que la présente compétition va se dérouler? On dit que la compétition spéciale, mesure également spéciale. La première information qu'on vous donne, c'est le nombre d'équipes qu'on a obtenues. Il y en a en tout 12, puisqu'il fallait forcément respecter ce que les personnes âgées ont proposé. À savoir donc, la triplette composée de 2 anciens âgés d'au moins 60 ans, plus un jeune pour les accompagner. Voilà, donc nous avons pu inscrire jusqu'à 12 équipes. En tout cas, nous avons respecté ce qu'ils ont donné comme instruction. Alors, nous avons constitué 4 poules, constituées chacune de 3 équipes. Donc, à l'issue des oppositions, alors on propose une qualification de 2 équipes qui vont directement aller en quart de finale. Je crois que ça, c'est une pratique déjà ancienne. Voilà, donc on nous a chargé de vous expliquer comme ça les choses. Voilà, avant qu'on ne commence donc à nous amuser. Voilà, il ne faut pas qu'à un moment donné, bon, on réclame ceci, on réclame cela, alors que nous ne sommes que chargés de les accompagner tout simplement. Les autorités sportives de la région ont pris part à la fête et ont souhaité un bon anniversaire aux personnes âgées. Pendant toute une journée, 12 équipes constituées de 2 personnes se sont affrontées sous un soleil ardent accompagnées d'une animation musicale. Ambiance ici, cosy, les tours, au plaisir et des bons payés, les buts en abattis. Bougez la gauche, tout le monde a bougé la droite. Tout le monde a bougé la gauche, bougé la droite, bougé la gauche, bougé la droite. Polingo, c'est les buts en abattis, constitution, c'est moi. Toi la petite fille là, il n'a pas dit, bon t'appelle, il fait le malin. Aujourd'hui là, il m'a dit moi, il faut parler, il faut parler, il faut le pouvoir. Deux conférences panel sur l'hypertension artérielle et le diabète de la personne âgée suivi d'un dépistage ont eu lieu le 28 et le 30 septembre dans la salle de la mairie de l'arrondissement 5 et dans celle de l'arrondissement 7 de la ville de Bobo-Dioulasso. En plus de l'équipe du professeur Teneya Myogo, un tradithérapeute était présent pour entretenir les personnes âgées sur ces 2 pathologies. Les participants ont posé beaucoup de questions concernant leur état de santé et sont repartis bien servis en informations. Je m'appelle Tede Vasseline Yamego, je suis médecin interniste à l'hôpital Surou-Sanou et professeur de médecine interne à l'université Nazi Doni. C'est avec plaisir vraiment que nous sommes heureux d'être associés à ce qui se fait pour les personnes âgées, pour nous-mêmes.
Parce que j'espère que Dieu nous accordera la grâce d'être là aussi comme vous un jour à cet âge-là. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour chère maman, bonjour cher papa. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin pour vous présenter un thème, notamment l'hypertension artérielle. Comme vous le savez, l'hypertension artérielle, comme les autres maladies non transmissibles, c'est un vrai problème de santé publique actuellement, surtout lorsqu'on est avancé en âge. Donc, d'où cette présentation ce matin. Donc, lorsque vous prenez la tension, on vous dit par exemple 14,8. Le 14 est déjà, on vous dit que vous êtes hypertendu, parce que le 14, vous ne devez pas atteindre 14. De la même manière, lorsque vous prenez la tension, on vous dit 13, 9. Le deuxième chiffre, c'est vrai que le premier chiffre n'atteint pas 14, mais le deuxième chiffre atteint 9. Donc ça aussi, c'est une hypertension artérielle. Moi ici, Dr Bonino René, je suis médecin interniste service de médecine interne au CHU Sanoussoulou. Je fais partie de l'équipe du professeur Oudago Marquet et nous avons été choisis par le professeur Yamego Marceline pour animer avec elle ce panel sur l'hypertension artérielle et le diabète. Le professeur Yamego est très engagé depuis 2016 dans le suivi vraiment et la prise en charge des personnes âgées. Et notre intervention ce matin vraiment est dans ce cadre pour aider un peu la prise en charge des personnes âgées qui sont souvent abandonnées. C'est pourquoi nous sommes là et nous avons parlé du diabète de la personne âgée, qui est un problème majeur de santé publique, une maladie non transmissible et qui est en nette croissance de nos jours, avec beaucoup de complications, surtout au niveau cardiovasculaire, on peut avoir la crise cardiaque, aussi des complications métaboliques, on peut avoir l'hypoglycémie. Et comme il y a les problèmes de vieillissement qui sont associés, donc la prise en charge doit être préventive et puis aussi permettre aux patients, n'est-ce pas, de bien suivre, n'est-ce pas, dans son traitement avec médication thérapeutique qui est assez bien. Donc voilà un peu ce que nous avons traité ici ce matin.